Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Nous allons explorer un sujet qui passionne beaucoup d'entre nous, les différentes relations d'âme. Que vous soyez intéressé par la spiritualité, la psychologie ou simplement curieux des mystères de la vie, je suis sûre que cette discussion vous captivera. 1. Connexion karmique. Les connexions karmiques sont des liens entre les âmes qui sont influencés par des expériences passées, souvent à travers plusieurs vies. Ces relations peuvent être profondément émotionnelles et parfois tumultueuses, car elles sont souvent associées à des leçons non résolues ou à des dettes karmiques à rembourser. Les personnes impliquées dans des relations karmiques peuvent ressentir un fort sentiment de destin ou de responsabilité envers l'autre, même si elles ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi. 2. Âmes sœurs. Les âmes sœurs sont des âmes qui se sentent profondément connectées dès leur rencontre. Ce lien est souvent instantané et puissant et il peut être difficile à expliquer rationnellement. Les âmes sœurs peuvent se trouver parmi nos relations amoureuses, des membres de notre famille, des amis ou encore nos mentors. Les âmes sœurs qui sont amenées à devenir nos compagnons de vie sentimentale nous offrent des relations enrichissantes parce qu'ils sont des partenaires de vie entièrement compatibles avec nous. Certaines âmes sœurs peuvent jouer le rôle de miroir et nous permettre de prendre conscience de nos qualités et de nos défauts en les reflétant. Ce qui nous permet de nous développer sur un plan personnel et spirituel. 3. Flamme jumelle. La flamme jumelle est considérée comme l'autre moitié de notre âme. Rencontrer notre flamme jumelle peut être une expérience à la fois intense et transformatrice. Cette connexion est souvent accompagnée d'une profonde compréhension mutuelle ainsi que d'un effet miroir réfléchissant nos propres forces et faiblesses. Bien que la relation avec notre flamme jumelle puisse être incroyablement enrichissante, elle peut également être très exigeante sur le plan émotionnel et spirituel car elle nous pousse à nous confronter à nos plus grandes peurs et à nos plus profondes aspirations ainsi qu'à nos blessures les plus prégnantes. Nous n'entrerons pas plus en détail ici dans les détails du parcours initiatique entre les flammes jumelles et ses étapes, car ceci fera l'objet d'une autre vidéo qui sera entièrement consacrée. 4. Familles d'âmes. Les familles d'âmes sont des groupes d'individus qui partagent une origine spirituelle commune. Ces âmes se réincarnent souvent ensemble pour continuer à évoluer et à apprendre les unes des autres. Les membres d'une famille d'âmes peuvent se reconnaître instinctivement et ressentir un lien profond et durable qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Parmi les familles d'âmes, on compte les guérisseurs. Les membres de cette famille sont souvent attirés par les professions de guérison telles que la médecine, la thérapie, la naturopathie ou la spiritualité. Leur objectif principal est d'apporter la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle aux autres et de contribuer au bien-être général de la société. Les créatifs, cette famille d'âmes est composée d'individus dotés d'un talent artistique ou créatif inné. Ils sont souvent des artistes, des écrivains, des musiciens, des danseurs ou des acteurs. Et leur mission est d'inspirer les autres et d'exprimer la beauté et la vérité à travers leur art. Les gardiens de la Terre. Les membres de cette famille d'âmes sont profondément connectés à la nature et à l'environnement. Leur mission est de protéger et de préserver la planète, ainsi que de promouvoir un mode de vie durable et respectueux de l'environnement pour les générations futures.
Les visionnaires sont des âmes innovantes et avant-gardistes qui cherchent à transformer la société en proposant de nouvelles idées, de nouvelles technologies ou de nouveaux paradigmes de pensée. Leur objectif est de créer un monde meilleur et plus équilibré pour tous. Les guides spirituels. Cette famille d'âmes est composée de personnes qui ont un don naturel pour la spiritualité et la guidance. Leur mission est d'aider les autres à trouver leur chemin spirituel, à se connecter à leur essence la plus profonde et à réaliser leur plein potentiel en tant qu'être spirituel. Les pionniers de la conscience. Les membres de cette famille d'âmes sont des chercheurs de vérité et des explorateurs de la conscience. Leur mission est d'élargir les frontières de la connaissance humaine, de repousser les limites de la perception et d'ouvrir de nouvelles voies vers l'éveil spirituel. Les travailleurs de lumière. Les travailleurs de lumière sont des âmes qui sont appelées à répandre l'amour et la lumière dans le monde. Leur mission est d'élever la vibration de la planète en diffusant des énergies positives, en offrant de l'aide et du soutien aux autres et en servant de phare de lumière dans les moments sombres. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais ils illustrent la diversité des missions et des rôles que peuvent jouer les différentes familles d'âmes dans l'évolution spirituelle de l'humanité. 5 guides. Les guides spirituels sont des entités évoluées qui nous accompagnent dans notre voyage terrestre. Ils peuvent prendre différentes formes, comme des personnes physiques, des défunts ou même des êtres supérieurs tels que les anges ou d'autres êtres spirituels selon nos croyances personnelles. Chaque guide a une spécialité ou une mission particulière pour nous guider sur notre chemin spirituel et nous aider à évoluer. Conclusion. En conclusion, les relations d'âme sont des aspects profonds et significatifs de notre voyage spirituel. En comprenant les différents types de relations d'âme, nous pouvons mieux apprécier les connexions précieuses que nous entretenons avec les autres sur notre chemin de vie. Que vous ayez déjà rencontré une âme sœur ou que vous soyez en train de chercher des réponses sur votre propre parcours spirituel, rappelez-vous toujours que chaque relation d'âme est une occasion de croissance, d'apprentissage et d'évolution. Merci infiniment de vous être joints à moi aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires.
En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.